bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans 85 chrono, l'agenda, le rendez-vous sportif du jeudi soir. On va vous présenter les principaux rendez-vous sportifs à venir ce week-end. Mais ce soir, on va aussi parler d'un autre gros événement qui revient enfin pour le plus grand bonheur de tous les amateurs de course à pied, pour tous les amoureux de la Vendée également. Ce sont les Foulées du Gois qui vont revenir donc le 19 juin. Donc pour en parler avec moi, notre experte course à pied, Nathalie Ségura. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aurélien. Et nos trois invités. Alors nous recevons dans l'ordre au milieu Jean-Marie Blanchard, président des Foulées du Bois, bonsoir. Bonsoir. Juste à côté de vous, Claude Merceron, directeur de course et vice-président également, bonsoir. Bonsoir Aurélien. Et notre ami Christian Moreau, tête bien connue sur TV Vendée, qui là vient en tant que responsable du plateau élite de ces Foulées du Bois. Bonsoir Christian. Bonsoir. Alors Nathalie, je disais, c'est le retour enfin des Foulées du Bois, donc après 2 éditions annulées à cause du Covid bien sûr. Dimanche 19 juin, 34e édition. Alors 6 courses au programme et on finit avec la course des As, la course dans l'eau. Il y a même 7 courses au programme, puisqu'on lance une nouvelle course cette année, donc je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais 7 courses au programme. D'accord, donc cette nouvelle course, c'est une course à marée descendante, c'est ça ? Exactement. Donc c'est en fait sont invités sur cette course à marée descendante, ça sera une première pour les Foulées du Bois, les athlètes classés de la 2e à la 16e place en course populaire de l'année précédente, donc 2019. Hommes et femmes. 15 femmes, 15 hommes. Donc voilà, c'est une nouveauté pour cette année. Donc et ça, puis après, donc cette première course, départ à 13h, ensuite les enfants. Aux environs de 13h, c'est un peu la marée qui va dicter comme la course à marée montante, les horaires, le niveau d'eau. Donc voilà, on est en train de répéter. Il y a eu un test ce matin, il y en a un prévu le 2 juin. Enfin voilà, on essaie de prendre nos jalons pour réussir cette première. Et après, donc tout au long de l'après-midi, des courses pour tout le monde, des courses populaires. Enfants. Et à 18h, à peu près. Suivant la marée. Donc c'est Jérôme qui est sur le bord de l'eau, je crois, et qui scrute le niveau et qui donne... Voilà, c'est lui qui donne le go. Il nous dit dans 2 minutes, on donne le départ et le starter n'a plus qu'à officier 2 minutes après. Donc là, course des As dans l'eau, ils sont 30 au départ. Voilà. Donc on a les tenants du titre de l'édition 2019. Tetiana Vernior, qui a gagné la course femme, qui est ukrainienne et qui va nous donner le grand bonheur de nous retrouver sur l'épreuve. Et ce qui n'a pas été aisé, mais bon, un petit moment d'émotion. La coureuse ukrainienne Vernior qui donc s'était imposée en 2019. On va en parler du plateau dans quelques instants. Mais déjà Jean-Marie Blanchard, le fait de retrouver enfin cette organisation, ce grand événement après, on va être à 3 ans depuis 2019. Qu'est-ce que ça représente pour vous là ? Disons, comme toute manifestation, nous sommes contents de repartir. Les bénévoles attendaient ça, puisqu'on a la chance. Malheureusement, je sais qu'il y a certaines manifestations qui sont annulées par manque de bénévoles. Nous, on a la chance que nos bénévoles nous suivent. On espère en avoir d'autres, puisque c'est vrai que pendant les 2 ans, il y en a qui ont pris, tout le monde a pris 2 ans. Donc c'est vrai que comme on a quand même des bénévoles qui sont, disons, plutôt seniors que adolescents, ou juniors, mais tout le monde veut venir, tout le monde, ça y est, c'est reparti. Là, on ressent l'ambiance. Ce vendredi soir, on a notre réunion avec les chefs de groupe pour relancer. C'est notre 2e réunion avec les chefs de groupe. L'autre vendredi, on a reçu tous nos bénévoles, puisqu'on n'avait pas pu se voir pendant 2 ans et demi. On a fait une soirée rétrospective des Foulées du Bois, puisqu'on le fait d'habitude en fin d'année pour les Foulées du Bois qui se sont passées l'année, mais bon, là on ne pouvait pas, donc on a fait une rétrospective des Foulées du Bois. Et je sais pas, moi j'ai malheureusement pas pu y aller, mais Claude y était, donc il y avait quand même pas mal de bénévoles qui étaient là. Et non, ça y est, on sent une évolution. Et puis je pense que les gens sont contents qu'on se retrouve sur le bois, et puis en espérant que on ait le même temps que ce moment. Un mois pile poil donc de cette 34e édition. Christian, vous êtes donc chargé des plateaux élites, donc avec Claude Merceron, j'imagine. Donc sélectionner ceux qui ont la chance de faire cette course contre la mer. On va peut-être s'intéresser aux femmes pour commencer. Alors on va pas toutes les afficher, mais on va peut-être mettre les favorites. Et vous allez nous détailler un petit peu en quelques mots
Moi, enfin, sur un œil averti, je vois quand même par rapport à la première année où on était parti sur 2 voire 3 athlètes, je crois. 3 athlètes. Moi, je suis venu rejoindre le COP des Foulées du Gois. Une belle édition il y a 3 ans, ma foi. Là, je dis, il faut mettre des bouchées doubles. Et en accord avec la direction de course, ben là, on a 6 athlètes et ça sera très très difficile de mettre une vainqueur sur cette édition 2022. Enfin, Tatiana Vernior, si elle laisse de côté toutes ses émotions, et malheureusement, on sait que ça pourrait quand même jouer un très grand rôle. Il y a quand même des filles derrière comme Cécile Jarousseau, qui très bonne crossman et moi, je pense qu'il pourrait très très bien venir perturber les cartes de Tatiana. Et qui vit à Font-Romeu toute l'année. Donc, je pense que voilà, elle a le niveau d'altitude pour faire une performance au niveau de la mer. Au niveau de la mer, c'est une chose. Et puis, sur un court effort sur 4 km, c'est une crossman. Elle peut ressortir le grand jeu. Avec Vinciane Cussot, qui est une traileuse et qui, je pense, qui aura le dynamisme pour passer au-dessus de la vague, et Clarisse Picard. Ben, Clarisse Picard qui sort d'un marathon, je pense que course atypique avec plein de favoris. Moi, je les mets toutes sur la même ligne. Et là, je crois que ça va être le gros sujet. Et réponse le 19 juin, du côté des hommes. Et Camille, oui. Du côté des hommes, donc un peu plus d'hommes. Mais on va là, pareil, mettre, on va dire, les têtes d'affiche, ceux qui peuvent prétendre à la victoire. Antoine Deville, qui lui a déjà remporté 4 fois la course. Anthony Guillard, qui l'a déjà remporté 1 fois. Oui. Et puis, il y a derrière des outsiders, on va dire, qui vont avoir leur mot à dire. On a eu quand même Mohamed Moustaoui, qui s'est battu comme un beau lion lors de la dernière édition pour pouvoir essayer de revenir sur Camille Monnier-Thiré, qui était très très longtemps en tête. Elle était partie quelques minutes auparavant. 3 minutes auparavant. Il a eu beaucoup de mal. Et qui c'est qui a fait la différence? Antoine Deville. Oui. Bon, Antoine Deville, s'il vient ici pour gagner, ça sera la 5. Je pense qu'il allait dans longue, ce garçon. Mais en Moustaoui, en Elassan Ben El Kenouch de Alès Seven, c'est un garçon qui est là, à l'heure actuelle, il est en moins de 30 master, moins de 30 au 10 000. Et puis les petits jeunes, Romain Mingui, un garçon de Carquefou, il ne faudra surtout pas l'oublier, parce que c'est un garçon qui allait dans longue, c'est vrai, lui aussi, mais est-ce qu'il va bien gérer cette vague, parce que c'est un coefficient bien particulier, ça je pense que... 71, donc c'est une première aussi. Ok. On n'a jamais fait rien n'est écrit à l'avance, bien sûr, sur les Foulées du Gois, puisque la nature... Jonathan Billot, qui a déjà qui a eu plusieurs participations aux Foulées du Gois et qui est vraiment très motivé. Enfin, je suis en contact aussi avec lui. Il a le niveau pour aussi chahuter les meilleurs. On suivra ça. Il ne faut pas oublier quand même des garçons comme Shadrack Kipkegon, qui est, personnellement, je le connais, ce garçon est d'origine kenyane. Oui. S'il vient ici, il va essayer de sortir la tête de l'eau, sans jeu de mots, là, je pense. On continue à parler des Foulées du Gois dans quelques instants, mais le temps file quand même dans cette émission et on va vous présenter d'autres événements à venir et on va aussi revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de la voile et de la Vendée Arctique, puisque le plateau de la prochaine Vendée Arctique a été dévoilé par le président de la SEM Vendée, Alain Leboeuf, et le directeur de course, Francis Le Goff. 25 skippers au départ de cette première course qualificative pour le Vendée Globe 2024. La course s'élancera le 12 juin à 17h pour un parcours d'environ 3500 milles, avec, si les conditions le permettent, un tour de l'Islande. Alors on va retrouver 23 hommes, 2 femmes, 10 nationalités, et parmi les plus expérimentés, Charlie Dalin, Jérémy Bayou, Louis Burton, Thomas Ruyant, Damien Seguin, Isabelle Joschke ou encore Pip Haar, mais aussi les Vendéens, Arnaud Boissière, Benjamin Dutreux, Manuel Cousin ou encore le Belge Denis Van Weinberg. 14 IMOCA à foil et 11 à dérive droite. On va écouter le directeur de course Francis Le Goff. Tout ce qui se fait de mieux en IMOCA est là. Bien sûr, le vainqueur du dernier Vendée Globe prépare encore son bateau. Il ne pourra pas s'aligner, mais en tous les cas, tout ce qui compte de meilleurs marins sur la classe IMOCA sont présents. Voilà, parce que d'abord, le parcours qui est proposé est exceptionnel. Ils vont découvrir des contrées différentes. Et puis surtout, ils vont commencer à engranger des points pour la sélection pour le Vendée Globe. On l'a vu déjà sur la première course d'avant-saison qu'il y avait énormément d'engagement sportif. Le parcours qui est proposé là devrait les satisfaire.
ce parcours qui est proposé va peut-être un peu gommer les différences entre les bateaux. Bien évidemment, les qualités des IMOCA à foil resteront. Techniquement, ils sont supérieurs. Par contre, ce parcours-là n'offrira pas vraisemblablement un plus aux foilers. Allez, autre info en basket, le club des Sables d'Olonne qui s'est maintenu en National 1 cette année a annoncé une première recrue, Navid Niktash, 31 ans, et qui mesure 2 mètres. Il évolue au poste 4 et portait les couleurs du Mans en National 2. Le club sablais qui a également annoncé la prolongation de Grégory Le Sort. Au menu sportif ce week-end, du football avec la division 2 féminine, la 22e et dernière journée et une rencontre capitale pour La Roche ESO dimanche face à Metz. Le ESO qui doit valider son maintien. Actuellement 9e, les Lyonnaises doivent éviter la 10e place, celle de barragiste. À noter qu'en National 2 masculine, les Herbiers se déplacent à Montpellier. Il y aura du handball également avec la dernière journée de National 1 masculine. Pouzauges déjà maintenu et espérera bien terminer la saison face à l'équipe réserve du HBC Nantes samedi soir. Handball toujours avec une journée handiball et handisport samedi à Fontenay-le-Comte avec la découverte de plusieurs disciplines handisport, mais aussi du hand fauteuil, du ring hockey avec la 18e journée de National 1 élite et le Poré-sur-Vie 7e qui reçoit Ploufragan 5e. La Vendéenne se déplace du côté de Lyon. Et puis, autre gros événement du côté des Sables d'Olonne, samedi et dimanche en basket, l'Open Plus 3-3 avec un tournoi qualificatif samedi. Le tournoi final dimanche qualificatif pour l'Open de France qui aura lieu à Reims au mois de juillet. Ça se jouera sur 2 terrains sur la place du Vendée Globe. Nathalie, avant de revenir aux Foulées du Gois, on va parler d'un autre événement course à pied qui aura lieu avant les Foulées du Gois, du côté des Sables d'Olonne justement, le Semi des Olonnes. Le 5 juin, Semi des Olonnes, un 10 km et un semi-marathon, 29e édition avec là aussi, Christian, un plateau sportif prometteur. Énorme. On reprend les mêmes du championnat de France, on les retranspose sur la ligne de départ. Johan Durand, champion de France en titre, Nicolas Navarro, notre champion olympique français, 12e à Tokyo, sera là, qui vient tenter quand même des choses, le record de l'épreuve 1h3:17. Et puis derrière, l'armada étrangers, kenyans, marocains, qui viennent en tant que lièvre, mais aussi pour le gain de la course. Les 6 premiers sont primés. Là, on vient pour battre le record. Côté des féminines. Là, Mélodie Julien qui veut se refaire une course comme elle a pu la faire en 2021 lors des championnats de France. Et elle vient pour taper le record. Après un 10 000 où elle va être en Coupe d'Europe à passer le 29 mai, elle va être associée à Fioran Hoth, la championne de France des 100 km à Belvès. Karine Pasquier qui fait un retour aux affaires. Et puis là, pareil, encore un petit côté africain, kényan et éthiopien avec la vainqueur du marathon de Nantes, Fatia Asmid, qui vient ici en tant que lièvre pour essayer de gagner cette 29e édition. Et ça sera le 5 juin. On rappelle qu'il y a un label international maintenant au Sable. Donc c'est un des 7, il y a 7 semi-marathons seulement en France qui ont ce label. Et donc maintenant, dont les Sables d'Olonne. 10 km, Charik qui vient pour battre le record sur le 10 km. On sera à ça également. On revient aux Foulées du Gois. Là, c'est le 19 juin, la 34e édition. Donc on a parlé de la course des As, course contre la mer, qui évidemment est la plus impressionnante. Mais c'est aussi une grande fête de la course à pied, ces Foulées du Gois, avec nombreuses courses populaires. On les a rapidement évoquées tout à l'heure. Jean-Marie Blanchard, les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions sont ouvertes depuis 2 mois. Je vais laisser le directeur des courses, Claude, annoncer le nombre de participants à ce jour, qui est bien, mais bon, il va falloir que les gens s'inscrivent. Mais bon, on espère, il n'y a aucun souci. Le Gois, courir sur le Gois, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on court sur des pavés avec la mer de chaque côté. En plus, quand le soleil est là, c'est magnifique. Donc on attend 2500 participants à peu près. Voilà, c'est sur la journée. Notre moyenne, on va dire, habituelle. Là, ce matin, on était à 1000 inscrits. Donc engagez-vous, n'attendez pas le dernier moment, c'est toujours un peu compliqué pour nous organisateurs aussi de gérer beaucoup de choses au dernier moment, donc prenez le temps de vous inscrire dès maintenant. Le nombre de places est limité sur les courses populaires, donc il faut que vous le sachiez. On limite 1000 coureurs hommes et 1000 coureurs femmes sur les deux courses. Puisque le Gois n'est pas trop large. Alors justement, donc le public, parce que c'est quand même la 2e épreuve sportive vendéenne après le Vendée Globe, on peut dire. Oui. Donc un événement médiatique qui sera retransmis sur l'équipe 21.
Pas sûr. Peut-être, c'est pas sûr. Ça l'était il y a 3 ans. Bon. Ça l'était il y a 3 ans. On espère qu'il y aura Voilà, une c'est retransmission, pour que le public puisse suivre mieux, mais sinon sur le site il y a des écrans géants. Oui, sur le site il y a deux écrans, un côté continent et un côté île, pour permettre justement à tout le monde, à tous les spectateurs de suivre la course. Et c'est vraiment, on est au cœur vraiment du peloton, parce qu'on a, je crois, une dizaine de caméras qui suivent les athlètes sur les 8 km, sur les 4 km du Gois. Avec un drone aussi qui filmera. Et donc, alors si on peut parler le parcours, il fait que 4 km, on traverse le Gois, mais il y a quand même une petite difficulté entre le deuxième et le troisième où ça fait un peu une cuvette. Voilà, donc il y a un niveau bas du passage du Gois qui nous sert d'ailleurs de repère pour lancer les courses. Donc situé, on va dire, au début du passage du Gois, côté continent. Voilà. Et on dit souvent, le premier qui sort de l'eau, il lui reste 800 mètres à peu près, mais il a la course gagnée. Il a les ailes pour gagner, mais il y en a aussi qui sont très à l'aise sur le sec et d'autres très à l'aise. Je pense à Antoine Deville qui est très à l'aise dans l'eau. Sur le sec, il peut être vite mis en difficulté par d'autres concurrents. Donc c'est très ouvert, et ce que j'espère, c'est que, on va dire, aux 2 tiers de la course, les hommes rejoindront les femmes, parce que les femmes vont partir 2 minutes avant, et là je pense que ça va donner un magnifique spectacle. Voilà, donc... Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier non plus au niveau des courses, c'est une course de sport adapté. Oui. L'eau de... Voilà, le président de Grandir Ensemble à Noirmoutier, donc c'est vrai que c'est avec les Joëlettes. Si tu veux en dire plus, Claude, c'est... Voilà, donc on a, comme tous les ans, une course sport adaptée. Donc on aura les Joëlettes de courir avec, de Roulion, La Roche-sur-Yon, j'espère, et de Grandir Ensemble, île de Noirmoutier. On aura aussi le handisport, le club handisport de Châlons qui sera représenté. Je sais qu'il y a un malvoyant qui va nous rejoindre. Donc, et cette course sport adapté partira 5 minutes avant la course femme. Très bien. Et puis je vous réserve une surprise par rapport au sport adapté ou au handicap sur les courses. Et pour ça, il faudra venir au il faudra venir le 19 juin pour voir ça. On termine rapidement avec les autres rendez-vous sportifs du week-end, avec du cyclisme du côté de La Roche, du BMX plus précisément, 5e et 6e manche de la Coupe de France, qualificatif pour le championnat du monde qui aura lieu à Nantes en juillet, 700 pilotes par jour, du grand spectacle donc sur la piste de la Généraudière. Toujours en cyclisme, la Flèche Césaisienne, course à étapes pour minimes et cadets, ce sera samedi et dimanche du côté du plan d'eau de Cézay, de la marche nordique avec la 4e nordique des Achars, ça ce sera samedi à Saint-Julien-des-Landes avec plusieurs épreuves, 10 km, 21 km et 42 km. La Foyenne, autre événement de course à pied, c'est une course nature avec 2 épreuves de 12 et 22 km, mais aussi une rando de 12 km. Ce sera dimanche à partir de 9h. De l'Ultimate, ça c'est du frisbee avec le championnat de France de National 3, zone A, poule haute. 6 équipes réunies qui vont se disputer la seule place pour monter en National 2. On aura 2 équipes vendéennes, l'Ultimate Fusion de La Roche-sur-Yon qui accueille l'événement et les Jets de Châlons. Il y aura également des compétitions régionales juniors le dimanche. Et puis enfin pour les amateurs de sport automobile, le slalom de Vendée, 6e édition. Ce sera dimanche sur la piste de la Michetterie à Fontenay-le-Comte avec des essais le matin et 3 manches l'après-midi. Et on rappelle donc 19 juin, les foulées du Gois. Merci beaucoup messieurs d'être venus nous en parler à partir de 13h. Merci Nathalie. Merci Aurélien. À très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour 85 chrono, le terrain et le vestiaire. Très bonne soirée à tous.